Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau décor, nouveau décor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo s'intitule ces choses auxquelles on fait face en tant que mère seule, mère célibataire. Bon, utilise le terme que tu veux. En tout cas, ces choses auxquelles on fait face, qu'on a parfois du mal à s'admettre, qu'on a parfois du mal à exposer, même à nos proches, aux personnes qui sont autour de nous. Ces choses aussi qui sont parfois difficiles à vivre. Donc, je vais dire 5 choses, ok? 5. Bon, si je suis inspirée à en dire d'autres, on verra bien. Le but de cette vidéo, et en vrai de toutes les vidéos YouTube, je me suis toujours promis d'être un maximum sincère. Parce que je sais que c'est parfois le manque de sincérité qui empêche la guérison de plein de personnes, en fait. C'est des fois quand on n'expose pas certaines choses, lorsqu'on n'est pas sincère et honnête avec certains sujets, certaines vérités, bah des fois les gens se disent « Ok, je suis peut-être seule à vivre ça, à ressentir ça. » Ou peut-être que, en fait, moi, je suis différente, en fait. Et toutes les choses auxquelles je vais parler, c'est beaucoup de choses passées. Ça veut dire c'est des choses auxquelles j'ai su faire face. On peut encore être exposé à ces choses-là, c'est une vérité. Mais j'ai appris à y faire face, ok? Donc, comment y faire face et tout, on verra plus tard. Premier point, ou on va dire première chose auxquelles on fait face en tant que mère seule, mère célibataire, et auquel moi-même j'ai fait face. J'ai longtemps lutté avec le sentiment de culpabilité et je vais vous expliquer quel sentiment de culpabilité parce qu'en vrai, il y a plein de sentiments de culpabilité. Tu peux culpabiliser parce que tu as eu des manquements, tu peux culpabiliser parce que tu manques financièrement, mais je vais vraiment parler d'une culpabilité. Alors, en fait, ce premier point-là, c'est une chose souvent que les mères seules n'osent pas forcément parler, mais qu'importe comment tu es devenue mère seule, soit je sais pas, t'as eu un enfant avec un homme avec qui tu as seulement eu des rapports, vous étiez pas ensemble, donc il n'y a pas de relation, soit vous vous êtes quittés, soit tu l'as quitté, qu'importe, en tout cas aujourd'hui tu es seule, tu es célibataire et le père est quelque part où il est absent. J'avais des pensées de culpabilité parce que je me disais que j'avais détruit ma famille et que mon fils ne grandira pas dans le même foyer que son père. Et ça, c'est une chose que souvent, on a du mal en fait à accepter et on culpabilise pour cela. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'importe comment vous êtes devenue une mère célibataire, soit voilà, il n'était pas déjà là de base, ou soit tu as dû te séparer, il y a eu séparation. Et souvent, la plus grande culpabilité qu'on ressent au début, après la séparation, et même longtemps après, pour certaines, c'est pas tout le monde qui arrive à y faire face et à supprimer ce sentiment de culpabilité. C'est de se dire, en fait, je m'en veux parce que j'ai quand même détruit ma famille, je m'en veux parce que mon fils ou ma fille ne grandira pas avec son père en fait. Et ça c'est vraiment une culpabilité qui est vraiment dure à faire face parce que tu dis à cause de moi. Et moi je sais que c'est un sentiment que j'ai longtemps ressenti mes premières années de séparation. C'est que je me disais purée, genre limite j'ai gâché la vie de mon fils, à cause de moi il sera malheureux, à cause de moi il va grandir avec des blessures intérieures. Et c'est vrai que j'avais une très grande culpabilité par rapport à ça. Et je me disais bon, à cause de moi, il vivra comme ça. Donc ça fait que, on déclare des paroles sur le futur de notre enfant, même sur le futur de notre foyer. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'arrive pas à se voir d'une bonne manière, en fait, parce que tu dis, finalement, je suis une mauvaise personne, j'ai peut-être fait des mauvais choix. Et en fait, ça nous empêche même de voir ou de croire en un avenir meilleur. Et je sais que l'une des répercussions de ce sentiment de culpabilité, c'est que parfois, j'offrais grave des trucs à mon fils, ou alors, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'est que j'avais du mal à le reprendre. Genre, s'il faisait des bêtises, s'il agissait mal et tout, j'étais pas assez ferme avec lui parce que je me disais, à cause de moi, déjà, il est triste. À cause de moi, déjà, il va grandir sans ça. Et ça fait que dans mon éducation, au début, en fait, de mes premières années en Christ, je parle de quand j'étais en Christ, je parle pas de avant Christ. Mes premières années où j'étais en Christ, j'étais en mode... non, faut que je sois gentille avec lui, je laisse un peu tout faire, parce que déjà à cause de moi, et on voit que c'est vraiment une fausse culpabilité, et c'est pas une culpabilité qui vient de Dieu, parce que c'est une culpabilité qui nous pousse à nous condamner. Donc c'est même pas une culpabilité qui vient de Dieu, et c'est faux aussi en fait. Souvent on a dû faire des choix, et quand on prend du recul sur ces choix qu'on a pris, on se dit, j'ai bien fait de faire ce choix-là en fait. Souvent on peut se dire, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que mon fils ne va pas m'en vouloir en grandissant? Ça c'est aussi une pensée qu'on peut avoir. Est-ce que mon fils ne va pas m'en vouloir en grandissant? Est-ce que il va être heureux? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas détruit ma famille? Et une chose que je me dis souvent et que je dis aussi aux jeunes filles qui sont dans mon cas, je leur dis que la plus belle chose que j'ai pu offrir à mon fils aujourd'hui, c'est un foyer en Christ en fait. Parce que je sais que s'il n'y avait pas eu cette séparation, je serais sûrement pas en Christ, ou alors je serais
un pied dedans, un pied dehors. Et je pense que l'une des plus belles choses qu'on peut offrir à son enfant, c'est Christ en fait. Et c'est souvent ma consolation. Je me dis, ouais, quand je vois le petit garçon qui est venu, quand je vois aussi ce que moi-même je suis devenue, je me dis, j'ai fait le bon choix. Parce que demain, peut-être que, ok, il y a eu séparation, peut-être qu'il n'est pas dans le meilleur cadre, on va dire, en termes de foyer. Mais je sais que c'était la décision à prendre pour ma vie, mais aussi pour sa vie, parce que s'il n'aurait pas eu la séparation, qu'est-ce que je serais devenue en fait? Peut-être que ma vie n'aurait pas changé, peut-être que je n'aurais peut-être jamais accepté Jésus-Christ. Et mon fils, du coup, de la même façon, en fait, quelle éducation il aurait eu. Et souvent, c'est vraiment des pensées qui viennent te condamner. Et c'est là que tu vois que c'est pas de Dieu. Donc, il faut vraiment y faire face et se dire que j'ai fait le bon choix. Et je l'ai fait d'abord pour Dieu, en fait. Vous devez toujours vous dire, je dois faire des choix pour Dieu d'abord et ensuite pour mon enfant. Parce que c'est pas l'enfant qui passe en premier, c'est Dieu. Donc, j'ai fait ce choix-là pour Dieu. Je me suis séparée pour Dieu. J'ai pris cette décision pour Dieu. Et votre consolation, ça doit être ça, vous dire que j'ai obéi à Dieu et je plais à Dieu parce que j'ai pris cette décision-là. Et la deuxième pensée, c'est de se dire que Dieu honore ceux qui renoncent pour lui, Dieu honore ceux qui l'honorent, Dieu honore ceux qui obéissent aussi. Donc faites vraiment confiance à Dieu et détachez-vous de ces pensées de condamnation qui veulent vous dire que à cause de toi, à cause de toi ci, à cause de toi ça, et qui vous poussent même des fois en fait à vous voir d'une mauvaise façon et à vivre dans une culpabilité qui vous empêche vraiment de vous épanouir. Donc ce que je pourrais dire, c'est faites confiance à Dieu et croyez que si c'était la volonté de Dieu de vous séparer, Dieu a un plan pour vous, Dieu vous réserve de bonnes choses et il saura répondre aux différents manques de votre enfant. Et aussi ce qu'il faut comprendre aussi pour les femmes, soit que ce soit en Christ ou avant Christ, pour celles qui ont eu des enfants hors mariage, on vit aussi les répercussions ou les conséquences de notre péché en fait. C'est vrai que quand on arrive à Christ, Christ nous purifie, notre passé est passé, mais l'enfant il est là en fait. Et c'est vrai que malgré toutes ces nouvelles choses qui nous arrivent en Christ, y a aussi des répercussions, le fait que maintenant tu dois élever un enfant seul parce que tu as été dans la désobéissance, tu as commis le péché, tu as eu un enfant, donc c'est la désobéissance et donc tu payes en fait les conséquences, mais Dieu peut nous faire grâce, Dieu peut nous aider, Dieu peut nous relever, Dieu peut nous restaurer et c'est ça qui est beau avec Dieu, mais il faut aussi affronter ces choses par rapport à ces conséquences qu'on vit aujourd'hui en fait. Et souvent on a du mal à accepter en fait ces conséquences-là, à se dire que c'est vrai que c'est des souffrances qui sont liées à ma vie parce que avant Christ ou même en Christ, j'ai fait le choix de désobéir à Dieu, j'ai fait le choix de tomber dans l'impudicité, j'ai fait le choix de me mettre dans une relation qui ne glorifiait pas Dieu et aujourd'hui il y a un enfant. Alors j'assume cet enfant et j'assume aussi les conséquences et les souffrances qui y sont liées. C'est pour ça que je dis souvent, je parlerai peut-être dans un autre point, être une baby mama et tout, c'est pas un flex en fait. Parce qu'il y a de véritables souffrances qui y sont liées en fait. C'est pas la volonté de Dieu ou le plan initial de Dieu qu'un enfant vive seul avec un de ses parents ou qu'on fasse des enfants comme ça hors mariage ou autre. Donc on paye aussi les conséquences et les répercussions. Le deuxième point, vous êtes prêts ou pas? Je suis déjà tombée dans le péché, non pas par amour du péché, mais pour recevoir de l'attention et une forme de repos. Ça, j'en parlerai dans un livre. Franchement, ce point, il est vraiment très important parce que je me suis rendu compte que en tant que mère seule, des fois, on se retrouve à commettre des péchés, non pas parce qu'en gros, t'aimes trop le sexe, ou t'aimes la masturbation, ou t'aimes manger, mais souvent, c'était comme une forme de repos, en fait. C'est-à-dire que des fois, on se dit, c'est pour évacuer tout le stress, parce qu'on sait qu'en fait, en tant que mère seule, mère célibataire, on a quand même un train de vie qui est assez rythmé. C'est vraiment un train de vie qui est assez rythmé, parce qu'on n'est pas deux à la maison, on est tout seul. Il y a la charge mentale, la charge financière, la charge du foyer, le ménage, les devoirs, toutes ces choses-là. Donc, il y a déjà tout ce que ça englobe au niveau de l'enfant, mais il y a aussi notre vie personnelle, en fait, le travail, l'école, l'église, notre foi, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on a vraiment une vie qui va à deux à l'heure et c'est vrai qu'on est souvent surchargé, on est souvent chargé même mentalement et des fois on cherche une forme de repos comme pour extérioriser ou alors se sentir mieux, apaisé en fait, se relaxer, voilà c'est ça le bon mot, se relaxer en fait de toute cette pression qui est autour de nous. Et des fois en fait, quand tu n'as pas Jésus, tu peux pas te tourner vers lui en fait. Et même quand tu as Jésus, c'est pas toujours évident. Quand à la base tu n'as pas de relation avec lui, ou même quand tu as une relation avec lui, des fois tu es tenté en fait de te réfugier dans autre chose
Parce que, en fait, des fois, c'est trop, en fait. Et comme je disais dans ma vidéo sur la dépendance affective, le péché restera toujours un choix. C'est jamais plus fort que nous. Quand tu es en Christ, c'est jamais plus fort que toi. Ça restera un choix. Mais je me suis rendu compte qu'il y a certains péchés, que j'ai pratiqués parce que je cherchais un repos, cherchais comme à me relaxer. Et pour être très clair avec vous, le péché donne un faux repos. C'est pas un vrai repos, hein. C'est peut-être un repos de 5-10 minutes, le temps d'une nuit, tu te sens peut-être relaxé, tu te sens mieux le temps, mais quand tu te réveilles, c'est pire. C'est pire parce que, au final, tu n'as pas eu un véritable repos, et derrière, la culpabilité, toutes ces choses-là arrivent et tu dis, ah ouais, non, ça valait pas le coup. Et je disais aussi, pour aussi avoir de l'attention, parce que c'est vrai que pour une mère seule, tu passes ton temps à donner en fait. Tu donnes, tu t'occupes de ton enfant, tu donnes. Et c'est vrai que tu n'as pas forcément une épaule sur laquelle te reposer. Tu n'as pas forcément, quelqu'un à la maison qui peut t'aider, qui est avec toi, qui peut te soulager et tout. Donc c'est vrai que des fois tu recherches une attention parce que tu passes tellement de temps à donner de l'attention à ton enfant que toi t'aimerais aussi un peu en recevoir du réconfort, recevoir des paroles valorisantes ou toutes ces choses-là que tu peux te mettre dans des relations. Tu peux même te livrer dans le péché juste pour recevoir un peu d'attention, tellement on en manque. Et c'est quand je constate que tout ça, que je me dis qu'en fait, c'est vraiment pas la volonté de Dieu à la base, qu'on se retrouve en fait toute seule avec nos enfants en fait. Et c'est pourquoi quand Dieu dit fuyez l'impudicité, fuyez, il y a des vraies conséquences. Dieu peut nous faire grâce, Dieu peut réécrire notre histoire, c'est vrai. Mais prenez les chemins de Dieu, prenez les chemins de Dieu parce que tout le monde ne se relève pas. Tout le monde n'arrive pas forcément à persévérer. Donc voilà, et ce deuxième point, je trouve qu'il est vraiment important parce que des fois, vous pouvez croire que vous êtes addict à quelque chose, addict à un péché, addict, je sais pas, à une chose précise, alors que c'est juste que vous allez vous réfugier dans cette chose-là. Et je dis souvent, pour en fait éradiquer un péché, des fois, il faut chercher la source. Et souvent, chez les mères seules, c'est ce désir de repos, d'attention, d'extérioriser, En fait, il y a trop de pression, donc il y a ce côté où vas-y, je vais fumer, je vais boire, je vais faire ci pour un peu me relaxer, mais c'est vraiment un faux repos. Troisième point, à l'école ou dans la vie quotidienne, tu dois faire face au regard méprisant, parfois très, très, très pesant. Et moi, je me suis rendu compte que ce soit à l'école ou même dans la vie quotidienne, même quand je prends le train et tout, en fait, les gens, dès qu'ils voient une jeune fille, ça c'est souvent pour les mères seules, un peu jeunes et tout, les gens ils te méprisent en mode ah ouais chaud, genre c'est qu'il y a un gosse et surtout moi dites-vous que j'ai 26 ans déjà, mais les gens quand ils me voient ils me donnent 20 ans pour de vrai, genre ils disent que je suis moins que mon âge, j'accepte et que cette grâce coule sur ma vie, mais ça fait que les gens des fois ils te regardent en mode ah vas-y c'est qu'il y a un gosse comme ça, le père il doit même plus exister, même s'il n'existe plus, ton problème. Mais c'est vrai que des fois le regard des gens, que ce soit dans le train, même à l'école, c'est en mode ah c'est la petite jeune avec son enfant, elle doit galérer, hein. Ah, elle doit manquer avec son fils. Et des fois, ils ont l'impression que c'est de l'empathie, mais c'est de la pitié mélangée un peu avec du mépris. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à gérer au quotidien. Moi, aujourd'hui, ça va mieux. Honnêtement, je le vis beaucoup moins. Peut-être que j'ai grandi, donc on me considère peut-être un peu plus. Mais je sais que quand j'étais plus jeune, je me regardais vraiment avec pitié et pensais que c'était comme de l'empathie, de la compassion. Alors qu'honnêtement, c'était plus du mépris, en fait. C'était plus, ah ouais, elle doit galérer avec son fils. Ah, elle doit pas bien s'en occuper et tout. Et souvent, le regard parle. Mais même, il m'arrivait dans le train des fois d'être avec mon fils et tout, quand elle était un peu plus jeune. Et des fois, vous avez des mamans, peut-être qu'elles le faisaient pas mal, hein, peut-être que c'était vraiment avec amour et tout. Et elles sont là, elles sont limite en train de nous reprendre sur comment on s'occupe de l'enfant, comment il est habillé et tout. Et souvent, elles se permettent ça parce qu'on est des jeunes mamans. Bon, c'est pas toujours mal, mais je trouve que c'est quand même maladroit parce que c'est un peu méprisant en fait. C'est ah, t'as mal fait, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Et je trouve ça quand même un peu triste et je trouve que c'est très pesant en fait ce côté où on a comme l'habitude de toujours faire face à un regard assez méprisant et même quand tu fais tes études ou autre, en fait tu regardes un peu misquine comme si ma vie elle était finie, comme si j'étais vraiment en train de souffrir vraiment. En fait des fois c'est un peu triste, on aimerait que les gens nous voient différemment, mais après on peut pas non plus changer le regard des hommes, c'est à nous en fait de vraiment nous voir comme Dieu nous voit, de ne pas en fait nous voir selon le regard des gens, selon comment nous voit, et surtout ne pas se laisser affecter
par ces regards-là. En fait, tu peux être une jeune maman, tu peux être une mère seule et t'occuper très bien de tes enfants. Tu peux très bien les étudier, tu peux très bien t'en sortir avec eux. Et souvent, à cause de ces regards-là, tu peux commencer même à remettre en cause ton rôle et ta capacité. Et il y a plein de mères qui sont de très bonnes mères, mais à cause de ces regards-là, bah, elles sont un peu moins que rien. Ou elles se disent, bon, bah, je suis pas une si bonne mère que ça en fait. Et souvent je trouve que c'est une chose qui était très difficile pour moi avant à faire face. Maintenant honnêtement je m'en fiche. Je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai qu'avant ça me touchait vraiment beaucoup. Et même si, bon, ça on en parlera peut-être dans une vidéo, si on parle du célibat ou autre en tant que mère seule. Je sais que même au niveau des hommes, les hommes ils te regardent en mode ah ouais c'est la mère solo là. Genre en mode ah ouais chaud et tout. Et c'est vrai que c'est très méprisant. Parce que tu dis, ah mais... En fait, les gens te rejettent et te méprisent avec des paroles qui paraissent pour eux simples, mais qui vraiment mettent un coup en fait. C'est-à-dire que si tu connais pas ton identité en Christ, ah, tu peux vite vaciller et te voir un peu comme une moins que rien ou comme une femme qui ne doit pas mériter en fait ce qu'elle a. Le quatrième point et le dernier point, tu dois faire face et renoncer au sentiment d'injustice face à l'autre parent. Et ça mérite une conférence. Mais en tant que mère seule, surtout quand c'est toi qui t'occupes de ton enfant, donc tu as la garde, il y a souvent un sentiment qui peut se manifester dans le cœur, c'est le sentiment d'injustice. Et je vous assure, faut y renoncer. Ouais, faut y renoncer parce que si vous le cultivez, ça peut en fait ouvrir la porte à la colère, à l'amertume, au manque de pardon. En fait, on peut juste dire ouais, je ressens un sentiment d'injustice, mais il peut tellement ouvrir les portes à d'autres sentiments qui peuvent vraiment vous détruire dans l'intérieur. Et je sais que ce qui est pas toujours facile en tant que mère seule, c'est ce côté de se dire purée, c'est injuste en fait. Premier exemple, je sais pas, c'est injuste que je sais pas son père ou sa mère, s'il y a des papas qui regardent, ne soit pas aussi présent. Moi, j'aimerais aussi prendre du temps pour moi. Moi aussi, j'aimerais sortir, j'aimerais aller en vacances, j'aimerais sortir le week-end, mais je ne peux pas en fait, parce que j'ai personne pour regarder l'enfant. Et souvent, quand tu vois l'autre parent vivre sa meilleure vie, aller en vacances, bringuer, ou alors avoir une certaine liberté, tu dis, mais moi, j'aimerais cette liberté-là en fait. J'aimerais cette liberté de des fois pouvoir sortir quand je veux, cette liberté peut-être de me dire, bon, je pourrais aller en vacances, mais non, tu dois penser à non, en fait, il va à l'école, je dois le garder, etc. et tout. Et c'est vrai que c'est un sentiment d'injustice qui est parfois juste, en fait, justifié à nos yeux, parce qu'on se dit, bah, c'est injuste, pourquoi moi je m'en occupe autant et le parent ne s'en occupe pas du tout, ou pas assez, ou voilà, prend des miettes en fait de ça. Il y a aussi souvent dans les relations amoureuses aussi, lorsque tu te sépares, tu peux voir en fait la personne en face de toi refaire sa vie en mode avoir sa go et tout, et toi t'as l'impression que dans tes relations bah, ça avance pas en fait. Tu dis mais pourtant je fais tout bien, pourtant je crains Dieu, pourtant je sers Dieu même, et tu dis mais les années passent, célibat, 1 année, 2 années, 1 année, ça doit être ça, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, etc. Et tu dis mais... Et moi en fait, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié parce que tu dis bah je crains Dieu, je le sers, j'ai même pris cette décision pour le glorifier. Et tu dis, mais est-ce que tu m'as oublié? C'est vrai, Seigneur, je ne suis pas venue à toi pour ça, en fait. Je ne suis pas du tout venue à toi pour ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes peut-être l'autre parent refaire sa vie, tu dis, ah, c'est injuste. J'aimerais pouvoir, moi aussi, avoir cette liberté. Et 2, aussi pouvoir refaire ma vie. Et une troisième chose que je dirais par rapport au sentiment d'injustice, c'est vraiment ce côté où des fois, tu te dis, c'est vrai que cette erreur... Je sais pas si on peut dire cette erreur, mais c'est vrai que on paye les conséquences à 2, mais c'est comme s'il y a une personne qui paye plus que l'autre en fait. C'est comme si y en a un qui peut fuir et l'autre qui ne peut pas fuir les conséquences ou qui les porte davantage. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'injustice des fois qui peut peser parce que, je vous ai dit, je crois que c'était dans le point 1 ou 2, que vous ayez votre enfant en Christ ou pas, on paye les conséquences en fait. Il y a des souffrances qui sont liées au choix qu'on fait, aux chutes qu'on fait, à des conséquences, même si la grâce de Dieu peut nous accompagner et nous relever. Mais souvent on se dit, bah ok, moi je prends les conséquences, mais des fois on se dit, j'aimerais pouvoir un peu m'appuyer sur l'autre personne, on dirait qu'elle vit aucune conséquence, quoi. Sa vie n'a pas changé, c'est une vie géniale. Et c'est vrai que ce sentiment, c'est vraiment un sentiment qui est parfois difficile à affronter, un sentiment auquel c'est des fois dur de renoncer, parce qu'en fait, à cause de ce sentiment, tu peux tomber dans la convoitise, à dire moi aussi j'aimerais, moi aussi je veux.
Et souvent, c'est pas la volonté de Dieu que tu ces choses-là maintenant ou autre, ou même des fois des meilleurs plans. Des fois, on peut tomber dans une forme d'amertume et de manque de pardon en voulant la personne qui est en face. Donc, pendant que la personne fait sa meilleure vie, toi, il y a une personne qui est bloquée dans ton cœur et ta vie n'avance pas. Et c'est vraiment important d'y renoncer et en fait d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter aussi la justice de Dieu et d'avoir foi en Dieu. En se disant que, ok, peut-être que c'est difficile pour moi, peut-être que je ressens comme une forme d'injustice, peut-être que c'est juste à mes yeux, mais sinon je te fais confiance en fait. J'ai confiance en tes plans, j'ai confiance en ta fidélité. Tu vois le juste, tu vois celui qui t'honore, tu vois celui qui te sert, tu vois celui qui te craint. Et je sais que tôt ou tard t'agiras, tôt ou tard tu me feras grâce. Et même si je dois vivre comme ça toute ma vie, si ça te plaît, si c'est ta volonté, j'accepte. C'est ça aussi la mort à soi et le renoncement. Donc voilà, je voulais pas que ce soit une longue vidéo, mais je pense qu'on fera différentes vidéos sur cette thématique-là. Je verrai un peu comment je pourrais les présenter. La semaine prochaine, le vendredi 13. Vendredi 13 ? Bon, en tout cas, vendredi prochain, j'ai une surprise pour vous. Restez branchés. Et c'est totalement en lien avec cette vidéo-là. Donc, le dernier mot de la fin, c'est j'espère que ça vous a béni. Et surtout, dites-vous que vous n'êtes pas seul à vivre certaines choses. Parce que des fois, le diable, c'est sa stratégie, ça. Ouais, t'es la seule à vivre ça. T'es de moins que rien. Tu vas pas t'en sortir. Si nous, on est passé par là, on s'en est sorti. C'est aussi possible pour toi. Bonne soirée à tous. Bonne journée. Bonne soirée, Shema. Et en tout cas, au revoir.